Bonjour, donc je suis Damien Panariello, je suis ce que l'on appelle à la SNCF un expert transport marchandises dangereuses. Donc ma mission est de gérer les événements et les transports de marchandises dangereuses sur le secteur de Rhône-Alpes-Auvergne. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des transports de marchandises dangereuses que l'on fait par fer sur Albertville. Nous avons deux produits qui transitent sur Albertville qui sont le sodium et le chlore. Donc le chlore est transporté, c'est un gaz qui est toxique, donc dangereux, très dangereux même. Il est transporté dans des wagons vraiment spécifiques, c'est-à-dire qu'on applique ce qu'on appelle le RID, le Règlement international des transports de marchandises dangereuses, pour la construction de ces wagons. Et ces wagons ont la particularité par rapport à des wagons classiques de marchandises dangereuses de gaz, ils ont des renforts, c'est-à-dire qu'ils ont des anti-chevauchements, ils ont une épaisseur de citerne qui fait 18 cm aux courbures. Ils ont aussi la particularité d'avoir des détecteurs de déraillement et des tampons choc, c'est-à-dire que les tampons sont absorbeurs d'énergie, ce qui évite la déformation de la superstructure du wagon. Voilà, donc ces wagons sont chargés et déchargés par le haut, donc il n'y a aucun organe qui est accessible à un homme au contact de ces wagons. C'est très important vu qu'il y a des caténaires au-dessus, donc personne ne peut aller trifouiller ou toucher les vannes. Les vannes ne sont pas manuelles, c'est-à-dire qu'il faut, une particularité pour le dépoter, pour charger ou décharger ces wagons, il faut alimenter avec 5 barres de pression d'azote, c'est-à-dire qu'il faut monter en pression pour pouvoir ouvrir les robinets. Voilà. Et ces wagons donc, sont hermétiques. Quand ils sont rendus par l'industriel, ils sont hermétiques, vérifiés avec une bombe d'ammoniac pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et ils sont bons pour le départ une fois que c'est certifié non hermétique, voilà, étanche. En cas de souci, en cas d'événement AMD sur ces wagons de chlore, donc le chlore c'est un gaz qui est très dangereux, il sert par exemple à faire le gaz moutarde qui a été utilisé pendant la guerre 14-18. La particularité c'est que le chlore est plus lourd que l'air. Alors ça facilite un petit peu le travail des pompiers, c'est-à-dire que si on a une fuite de chlore, ce qu'on simule avec les pompiers quand on fait un exercice, c'est que le chlore étant 2,5 fois plus lourd que l'air, il a tendance à descendre. Donc les pompiers n'ont plus qu'à faire un rideau d'eau dans les 4 coins, si vraiment il y avait une catastrophe de wagon de chlore, les 4 coins du wagon, et ça permettrait de coucher les fumées au sol. Après il faudrait retraiter l'acide chlorhydrique qui serait créé, mais on n'aurait pas de souci d'atteinte aux personnes. Voilà. Le deuxième type de produit, c'est le sodium. Alors là, c'est assez facile le sodium d'écrire, c'est que quand il est transporté, le sodium, il est mis sous forme de pâte ou liquide chez l'industriel et ils attendent que le sodium se solidifie parce qu'il se solidifie en dessous de 100 degrés. Donc en dessous de 100 degrés, c'est un bloc métallique. Donc quand il passe à Albertville, c'est un bloc métallique qui circule dans un wagon qui est aussi hermétique, qui est aussi renforcé avec des systèmes de tampons choc et avec un système de réchauffage à l'huile. C'est-à-dire que c'est un produit, pour l'extraire, ils sont obligés de brancher avec de l'huile chaude au-delà de 100 degrés pour pouvoir sortir le produit. À savoir que ce produit, la dangerosité de ce produit, c'est qu'en contact de l'eau, il peut s'enflammer et exploser. C'est pour ça qu'il est dans une citerne bien hermétique avec un calorifuge, etc. qui permet l'étanchéité parfaite du wagon. Alors aujourd'hui, la procédure déjà, elle passe par notre point d'entrée principal qui est notre CTA CODIS, un centre de traitement des appels et qui bascule ensuite sur la coordination opérationnelle. Aujourd'hui, concrètement, on est sur une typologie de risque qui fait l'objet d'une préparation en amont avec des codes d'envoi de secours et des engagements d'engins qui sont prédéfinis. La particularité, c'est des interventions qui vont particulièrement mobiliser une spécialité en général liée au risque chimique, pour laquelle on a des sapeurs-pompiers qui sont formés à cette typologie de risque, avec des matériels de détection spécifiques, des procédures d'engagement spécifiques, des tenues spécifiques qui peuvent permettre de faire face à des produits de type acide, de type basique, avec des fortes corrosivités. Ou d'autres types de produits. On peut retrouver des hydrocarbures, on peut retrouver tout type de produits chimiques. Donc on s'y prépare par cette doctrine d'anticipation des moyens préalables, par une conduite d'intervention qui est vraiment prédéfinie, avec une méthodologie qui est enseignée à ces spécialistes du risque chimique.
Et on s'y prépare aussi en étant majorant sur l'interservice, sur une montée en puissance d'un dispositif de type activation plan communal de sauvegarde dans le cadre de la préparation au risque. Il y a différentes unités de valeur de formation sur le risque chimique qui partent du niveau basique qui est le stage RCH1 et qui vont jusqu'au stage le plus abouti qui est le RCH4 de conseiller technique risque chimique. Effectivement, le RCH1 c'est une formation d'une semaine et c'est des spécialités qui font l'objet de recyclage annuel, de formation de maintien des acquis, puisque au-delà de l'acquisition de la compétence, il faut savoir la remobiliser dans le temps et s'entraîner fréquemment pour être bon sur cette typologie de risque. Donc effectivement c'est une spécialité à part entière. Albertville, le centre de secours principal d'Albertville, est un des nombreux centres supports de cette spécialité RCH. On en retrouve à d'autres endroits sur le département. Je pense à la Maurienne, sur le secteur de Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, sur le bassin chambérien également. Les spécialistes sont disséminés sur tout le territoire pour couvrir ce risque qui est présent sur l'ensemble du territoire. Le transport de matières dangereuses ne représente pas une activité exponentielle au quotidien. Pour autant, si ce risque était amené à se concrétiser, c'est des interventions qui sont complexes, qui mobilisent de l'interservice comme je l'ai évoqué, et qui sont assez gourmandes en termes de ressources humaines et d'intervenants mobilisés. Sur cette commune d'Albertville, on a un ouvrage en diamètre 150 mm, donc 15 cm, qui traverse la commune et qui, à ce titre, figure dans le dossier d'information communale sur les risques majeurs présents sur la commune. Avec les services de secours, on a une relation qui est suivie dans le temps et qui est jalonnée par la réalisation d'exercices périodiques de mise en situation. Donc ces exercices, ils ont pour vocation à mettre en situation GRTGaz bien sûr, mais aussi les services de secours, les collectivités territoriales, les gestionnaires de voirie, la gendarmerie, etc. Pour se préparer à la survenue d'un incident, même si ces événements sont très rares. Le réseau de transport de gaz naturel est un moyen extrêmement sûr là, pour transporter des quantités importantes d'énergie. Cela étant dit, il y arrive ponctuellement des incidents, heureusement généralement avec des conséquences limitées. Je suis dans l'activité des GRTGaz depuis un certain nombre d'années, donc j'ai eu effectivement à gérer en relation avec les services de secours et les collectivités territoriales des incidents, mais fort heureusement sans impact très fort. La dernière situation qu'on a gérée, c'était il y a 3 ans là, dans le département de l'Isère, dans la vallée du Grésivaudan, avec une fuite limitée sur un de nos ouvrages qui a mobilisé les services de secours et puis aussi nos collègues de la SNCF qui sont présents également aujourd'hui et qui avaient été impactés par cet événement.